Thank you. Enjoy. C'est étonnant parce qu'on voit bien que c'est grillé. En même temps, ça semble un peu plus mou qu'une tranche de viande. C'est assez étonnant. Mais on sent vraiment une élasticité de fibres. Pas du tout de la viande hachée, toute molle, quoi. Il y a vraiment une... c'est une tranche, quoi. Hop. Ah, c'est étonnant, on sent vraiment les fibres du muscle, enfin, comme si on avait coupé une vraie tranche de viande, en fait, quoi. Exactement. C'est très bon, mais on sent beaucoup la petite marinade d'épices et de gingembre. Et il y a peut-être un tout petit peu moins de longueur en bouche en termes de goût qu'un très bon steak, en fait. Mais c'est bluffant. Ça, c'est des cellules qui ont été intégrées il y a à peu près 2 semaines. Et donc, ils commencent à interagir entre elles. Après 2 ou 3 semaines, elles forment ces morceaux de quelques centimètres. Des fibres, du muscle. Selon Didier Toubia, de la vraie viande. Sans antibiotiques, sans hormones de croissance, sans souffrance animale. Je pense effectivement que produire de la viande dans ces conditions permet à la fois de réduire les ressources nécessaires, permet aussi d'avoir de la viande qui est produite sans antibiotiques, sans contamination dans le produit final. À l'intérieur, des cellules de vache conservées à moins 196 degrés. C'est des cellules qui ne sont pas prélevées de la chair de l'animal même. Donc, ce qui permet de prélever ces cellules sans avoir besoin de faire une biopsie ou d'avoir une procédure invasive à l'animal. Vous avez pris comment ces cellules? C'est encore un secret industriel. Je préfère pas en parler en fait. Ils sont vraiment encore vivants, les animaux qui ont des cellules? Tout à fait. Ils sont vivants et ils se baladent dans la nature, ils sont très heureux.